La une des journaux, c'est avec vous, Kales Kitoumé. Bonjour. Bonjour à vous, Nasrine Fatoumbi, amis de la presse, bonjour. Les Béninois ont été réveillés le 7 décembre dernier par l'annonce d'une tentative de coup d'État. Aujourd'hui, les profils des potentiels auteurs de cet acte sont recherchés. L'information fait la manchette de plusieurs parutions de ce 27 février 2026. L'ouverture de la première session ordinaire de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication et la croissance économique du Bénin figurent également en bonne place à la une de plusieurs quotidiens parus ce jour au Bénin. Nous allons démarrer tout de suite avec l'informateur, le quotidien Maison, qui titre en manchette ce jour: coup d'État manqué du 7 décembre 2025, profil des 9 personnes recherchées. Pascal Tigré et 8 autres personnes sont officiellement recherchées par les autorités béninoises pour leur implication dans le coup d'État manqué du 7 décembre dernier. L'avis de recherche lancé fait suite à des enquêtes minutieuses qui ont renseigné sur le profil et les rôles de chacun d'eux que chacun d'eux aurait joué dans cette sombre tentative. Un deuxième titre, l'informateur met aujourd'hui vote multiple 11 janvier dernier. Un individu en prison. En bas de page, forte croissance économique, le Bénin au quatrième rang. En bandeau, l'informateur titre ce matin, présidentielle 2026, quelques propositions des candidats. Finissons avec l'informateur de ce jour, dont le journal École titre Gabon, les débiteurs interdits de sortie du pays. Nous passons à La Nation qui met en manchette ce jour de ville inondée à ville résiliente, Cotonou. Comment Cotonou sort la tête de l'eau? En deuxième titre, première session ordinaire de la HAC, la présidentielle au cœur des priorités. Toujours à la une de La Nation de ce jour, comité de politique monétaire de la BCEAO, titre de l'année 2026, la troisième réunion ordinaire prévue pour le 4 mars prochain à Dakar. Nous passons à Fraternité qui titre en manchette gouvernance locale, la primauté des partis politiques. En deuxième titre, fraude électorale lors des communales, un militant mis aux arrêts, nécessité de sanctionner tous les complices. Le matinal titre ce matin, croissance économique en 2026, le Bénin quatrième en Afrique. En deuxième titre, abattoir professionnel de Kandi, une industrie verte unique dans la sous-région. Matin Libre, quant à lui, titre ce matin, cinquième mandature de la décentralisation, ils n'ont pas droit à l'erreur. En deuxième titre, BTP au Bénin et en Afrique of Mass, ça juge 3 certifications ISO. Et Béninois libéré, titre en manchette ce jour, classement 2026 avec une croissance projetée à 7%. Le Bénin, quatrième économie la plus dynamique en Afrique. Et puis en deuxième titre, pour une première en Afrique, l'UGPB lance officiellement l'application Allo Mécano. Le potentiel titre ce matin, drame à Abomey-Calavi, Zimvier, à 18 ans, un élève se suicide. Les mauvaises notes à l'origine. En deuxième titre du potentiel de ce matin, présidentiel du 12 avril 2026, Wada Intalata, le duo porté par le parti Les Bâtisseurs. La Croix, l'hebdomadaire catholique, titre en manchette ce 27 février 2026, 36e anniversaire de la conférence nationale de février 1990, le Bénin sur une vague ondoyante. Le Progrès, titre en manchette ce jour, clôture du FOCNAS 2026, le CES trace la feuille de route du mieux-être national. L'économiste, quant à lui, titre en manchette présidentielle 2026 au Bénin, Robia Wada est l'héritier d'une ambition réformatrice. Et en deuxième titre, port autonome de Cotonou, le PAC se dote d'une nouvelle zone économique spéciale de plus de 50 hectares. Nous passons à Bénin Intelligent qui met en manchette ce jour, FONAS 2026, le CES révolutionne la mesure du pouvoir d'achat. Libération, quant à lui, met en manchette ce jour, démocratie béninoise, Mbedi tacle le rapport du NDI. Le gouvernement dénonce une analyse biaisée. En deuxième titre, maire UPR, aucune nomination avant les directives du parti.
Le Matin, quant à lui, met en manchette ce jour, 28 février 1990, fin de la conférence nationale des forces vives du Bénin. Les grandes décisions qui ont redéfini le Bénin. En deuxième titre, déclaration des naissances, le Bénin triple son taux d'enregistrement en 6 mois. Et puis toujours à la une du Matin de ce jour, premier forum national du CES, la production locale au cœur de la croissance. Le quotidien Le Meilleur, quant à lui, titre en manchette ce jour, pour avoir soumissionné à un appel d'offres ouvert avec de fausses pièces, 3 sociétés et leurs gérantes exclues de la commande publique au Bénin. Et puis en deuxième titre, présidentielle d'avril 2026 au Bénin, voici les grandes dates du processus électoral. Toujours à la une du Meilleur de ce 27 février 2026, renforcement du pouvoir d'achat au Bénin, Lionel Zissou explore des pistes favorables. L'événement précis, quant à lui, titre aujourd'hui enquête sur la tentative de coup d'État déjouée du 7 décembre 2025, les têtes de Tigri et consorts mises à prix. En deuxième titre, appui au développement, FMI débloque plus de 65 milliards de francs au Bénin. Puis la Haute News, quant à lui, met en manchette ce jour 10 ans de gouvernance au Bénin. Le président Patrice Athanase Guillaume Talon, un bâtisseur incompris et pourtant. En deuxième titre, directeur de campagne du duo présidentiel à l'élection du 12 avril 2026, Hassan Seibou, un choix qui inspire confiance. L'emblème du jour, quant à lui, titre en manchette, dauphin du président Patrice Talon, Romuald Wadagne avance à grands pas. Et en deuxième titre, à la une de l'emblème de ce jour, soutien franc au duo candidat Wadagne Talata, le fan club Romuald Wadagne intensifie ses actions de proximité avant le 12 avril. Et en bandeau ce matin, l'emblème du jour titre Forum du CES, Joseph Diogbenou appelle à la responsabilité avant la présidentielle. Nous passons à la guérite qui titre ce jour. Désigné directeur de campagne de Wadagne pour la présidentielle, Hassan Seibou, la récompense concédée au bloc républicain. En deuxième titre, Zimbabwe, interdiction de l'exportation des minerais bruts, notamment le lithium. Et en bandeau toujours à la une de la guérite de ce jour. Conseils communaux et municipaux, les maires UP rappelés à suspendre toute nomination. Les 4 vérités à présent qui titrent en manchette consécration internationale. Le groupe of Mass décroche une triple certification ISO. En deuxième titre, lancement des ateliers de Romuald Wadagne. Docteur Victorin Kouble nous donne le top ce jour. En bandeau, fourniture de l'énergie électrique à Semepodji. Le DGSBE reçoit le maire Thomas Singbo. Ce sera tout pour la une des quotidiens parus ce jour au Bénin. Vous pouvez retrouver tous ces journaux en kiosque et en ligne.